Coucou les amis de moi, j'espère que vous allez bien en ce lundi 7 février. Écoutez, moi en même temps je vais vous donner des nouvelles, donc je vais un petit peu mieux de jour en jour. J'ai toujours des gros coups de fatigue, de temps en temps des quintes de toux, je suis encore un peu prise du nez. Mais voilà, ça va, j'ai connu pire, j'ai connu mieux, là je suis entre les deux. Donc, je guéris tout doucement, en fait. Ça prend du temps. Mais voilà, ce qui compte, c'est que je puisse me lever, que je puisse faire des choses à la maison, que je puisse m'occuper de mes filles et tout ça. Et voilà. Et je sors très très peu du fait. Là, je suis sortie mardi et je peux vous dire que j'étais très très fatiguée, que je me suis endormie l'après-midi tellement que voilà que j'étais naze. On va pas se mentir, hein, c'était fatigant, c'était ma première grosse sortie depuis que j'ai eu le Covid, donc j'ai pas trop supporté de voir beaucoup de gens, d'aller à droite, à gauche, donc voilà. Bon, on va pas rester 3 heures sur mon cas. On va faire un petit vlog aujourd'hui, un petit vlog poupée, enfin changement de poupée, puisque j'ai aussi été taguée avec d'autres copinettes fans de poupées. On a été tagués, voilà, et c'est avec plaisir que je participe à cette chaîne de l'amitié, voilà. Et pour vous expliquer pourquoi j'aime les poupées, qu'est-ce que ça m'a apporté, et tout ça, et aussi pour faire taire les mauvaises langues, parce qu'il y en a beaucoup. Et que ça soit ma marraine Sissi qui s'en est pris un peu plein la poire parce que certaines personnes pensent qu'elles sont complètement tarées. J'ai appris que Marlène de la chaîne Reborn et moi s'en est pris plein la tête aussi parce qu'elle sort des fois avec ses poupées. Donc voilà, moi je vais vous expliquer tout ça en changeant ma petite vedette Hope. Alors, pour pas trop vous embêter, tant que je vais changer la caméra, là j'ai une petite perle qui vient de tomber, d'accord. Je vais mettre sur pause, je vous mets sur Hope et on discute ensemble. Allez, à tout de suite. Hop, c'est parti, je vous reprends. Alors oui, Hope est encore en vêtements de Noël, parce que c'est vrai que ça fait un moment que je les ai pas changés. Depuis les fêtes en fait. Oh, ça s'est décollé. Et donc voilà, je vais en profiter là pour la changer. Et c'est vrai que après, depuis Noël, j'ai souvent été malade, donc entre le rhume, le Covid et tout ça, donc ça a été un petit peu compliqué. Alors, pour en revenir à ce que je vous disais sur les poupées, voilà, ma marraine s'en est pris plein la poire parce que quelqu'un a dit qu'elle était complètement tarée du fait qu'elle aime la passion des poupées. Alors nous, faut savoir que ce n'est pas des vrais Reborn, on l'a déjà répété je ne sais combien de fois. Puisque les vrais Reborn, c'est vrai que ça coûte très cher. Donc après, je ne critique absolument pas les personnes qui collectionnent les vrais Reborn. Si elles ont les moyens pour, écoutez, c'est tant mieux pour elles, il n'y a pas de souci. Je respecte, hein, chacun a ses moyens, chacun fait selon, ou elle peut se les faire offrir, enfin bref, chacun fait comme il veut. Mais il faut quand même savoir que Reborn, ça veut dire renaissance. Donc, vous tapez même sur AliExpress ou Amazon poupées Reborn et ils vont vous sortir des poupées très chères comme des poupées à 40, 60, voilà, à tous les prix. Hein. Voilà. Donc, moi, c'est vrai qu'au début, je n'étais pas poupée. Pour pas vous mentir,
quand j'ai vu ma marraine Sissi le faire, quelque part, je me suis dit, ça fait bizarre de voir une grande personne, une adulte, voilà, on va dire entre guillemets jouer à la poupée. Sur le coup, c'est vrai que ça m'a fait bizarre, je vais pas vous mentir, ça m'a fait trop bizarre. Mais je l'ai vue hyper joyeuse, ça lui faisait du bien. Ça lui a apporté beaucoup de joie, beaucoup de bonheur à manipuler des poupées. Ah, j'ai perdu ma paire de chaussettes. Hop, qu'est-ce que tu as fait de la paire de chaussettes? Je la trouve plus. J'ai dû la faire tomber. Bon, attendez, je reviens. Voilà, me revoilà, j'ai retrouvé la paire de chaussettes. Donc, pour en revenir à ce que je disais, c'est vrai que ça m'a fait bizarre. Mais bon, moi, je suis pas quelqu'un qui va... voilà, qui va dire ouais, t'es folle, tu fais n'importe quoi à ton âge. Non. C'est comme ça. Et au fur et à mesure de la voir avec ses bébés, puisqu'elle appelle ça ses bébés, après tout, elle a raison, je me suis mis à me dire, finalement, elle n'a pas tort, ça lui fait beaucoup de bien. Et ça lui procure des sacrés moments. Ça peut rappeler le fait quand on est devenu maman, ou quand pour certaines qui ont eu des petits enfants, et voilà. Et attendez. Hop, me revoilà. Alors, je suis désolée, c'était ma petite puce qui avait besoin d'un petit coup de main. Hop. Donc, pour en venir à ce que je disais, voilà, j'ai pas mis trop longtemps avant de me décider à faire pareil, en fait, tout simplement. Parce que j'avais ma poupée, donc Solange, que j'ai depuis que j'ai 3 ans, donc elle a 36 ans. Et je trouvais plutôt... hop, t'entends un petit peu, hop, qu'on voit ta petite bouille. Et c'est vrai que je trouvais ça sympa. Et je me suis dit, en plus, j'avais gardé les vêtements, pas mal de vêtements de mes enfants, de mes 3. Et j'ai dit, plutôt que ça reste dans des caisses dans le garage, j'ai envie de m'y mettre aussi. Et j'ai commencé avec ma petite Solange, que certains connaissent. Et la première poupée que j'ai achetée, c'est ma petite Lily, donc qui vient d'AliExpress. Et écoutez, j'ai été satisfaite. C'est vrai qu'au début, je l'ai changée rarement. C'est vrai que là, ça fait un moment que je ne l'avais pas fait. Parce que j'osais pas. Voilà, je me suis dit, on est dans une société où les gens critiquent beaucoup. On va pas se mentir. Alors qu'il n'y a pas lieu de critiquer, en fait. Chacun a sa passion. Il y a des gens qui collectionnent les Lego, qui collectionnent les Playmobil. Donc, qu'est-ce qu'ils font avec tout ça? Ce sont des jouets pour monter, démonter, faire des histoires. Voilà, mettre en scène. Et personne ne va les embêter. C'est comme les hommes qui aiment les modèles réduits de voitures, d'avions, de bateaux, de tout ça en fait. Personne ne va les critiquer parce que c'est des modèles réduits. Donc voilà. Les poupées, c'est pareil. On va dire c'est des modèles réduits d'enfants, mais bon, en plastique certes, ou en silicone, ou quoi que ce soit. Là, par contre, je vais me faire descendre en flèche parce que je viens de dire ça, mais c'est pas grave. Je vous attends. Mais voilà, il n'y a pas lieu de critiquer. On les met en scène, et encore pas toutes. Voilà, ma marraine met en scène Lulu et Lolo, donc Lucie et Laura. Moi, pour l'instant, je n'ai mis que en scène Hope. C'est la seule que je fais interagir.
Bon, je l'ai fait moins ces derniers temps, on n'a pas eu le temps, il y a eu des soucis, donc voilà, on ne l'a pas fait depuis un moment avec ma marraine, mais je pense qu'on va le refaire. Et qu'est-ce qu'on peut vous dire? Bah écoutez, on s'éclate, tout simplement. On s'éclate à les faire parler, on s'éclate, on dit des bêtises, on rigole, on passe 3/4 d'heure, 1 heure à s'enregistrer, à faire nos petites blagues, nos petits trucs, et ça nous procure un réel plaisir. Et je vois pas en quoi ça gêne tant que ça. Franchement, en quoi ça vous gêne? Voilà, moi ça m'a apporté pas mal de choses, c'est vrai que ça m'a fait du bien. Je vais pas... Non, c'est de ce côté-là. Je vais pas vous mentir, le fait de changer mes poupées, ça me fait énormément de bien. Pourquoi? Parce que mes enfants sont quand même grands. Ma grande, elle a 17 ans, presque et demi. Mon fils, il a eu 12 ans en décembre. Et ma petite dernière a eu 5 ans le mois dernier. Donc, ils sont quand même grands. Donc, eh ben, ça m'a procuré énormément de bien. Ça m'a rappelé mon côté... bon, j'allais dire maman. Oui et non, parce que je suis toujours une maman. Il n'y a pas à dire. Hop, le petit bandeau de Hope. Je suis toujours une maman. Je le serai jusqu'à la fin de ma vie, de toute façon. Hein. Mais ouais, ça m'a rappelé des petits moments. Ça me rappelle beaucoup de choses. Là, ce que je vais faire, je vais vous reprendre mes face cam. Et avec Hope sur mes genoux. Et je vais continuer à vous parler face cam. À tout de suite. Voilà, je vous reprends. Donc là, je vais continuer à vous parler, voilà, face cam. J'ai pas envie de me cacher. Donc voilà, moi ça m'a procuré beaucoup de choses. Hein. Comme je vous ai dit, je suis toujours maman, mais mes enfants maintenant sont grands, donc je m'en occupe plus vraiment. Enfin, si je m'en occupe, mais plus comme un bébé. Donc voilà, chacun a son indépendance, chacun voilà, fait sa vie aussi de son côté. Ils savent que je suis là, hein, que je passe pour une méchante maman ou pas, je m'en fiche. J'ai eu mon dernier poupon, j'ai pris un garçon. Pourquoi? Parce que beaucoup savent que j'ai rencontré quelques soucis avec mon fils. Et je ne rentrerai pas dans les détails. Mais voilà, j'avais envie d'avoir un petit gars, même si c'est un poupon. Voilà, d'avoir un petit gars à mes côtés, parce que en plus il a les yeux bleus et bruns comme mon fils à la naissance. Donc voilà, j'avais besoin d'avoir de me occuper tout simplement d'un tout petit garçon. Comme je vous ai dit, mon fils a 12 ans, donc c'est un pré-ado, donc c'est un peu compliqué. Et je peux plus prendre soin de lui comme pareil que quand il était petit. Voilà. Donc après, je comprends c'est beaucoup des femmes qui ont une passion pour les poupées. C'est des personnes qui malheureusement n'ont pas pu avoir d'enfants, ou que les enfants ne vivent plus chez eux, ou ont perdu un enfant. Ça peut être aussi des femmes en âge d'être grand-mère, tout simplement. Parce que les petits-enfants vivent loin, qu'elles ne les voient pas souvent, donc elles ont envie tout simplement de pouvoir s'occuper de bébés et de faire comme si c'était... voilà, je pense, des petits-enfants, des enfants, et voilà, je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit. C'est une passion comme une autre. Moi, mes poupons, quand je les change, ça m'arrive des fois, comme Marlène, comme ma marraine Sissi, de leur parler, de dire, oh ma pauvre, qu'est-ce que je te mets aujourd'hui? Où est-ce que tu as mis ta paire de chaussettes? Ou voilà. Mais c'est parce que on a envie de le faire. On n'est pas taré.
Je sais que moi et d'autres personnes, une fois qu'on les a changées, on les pose. Moi, elles sont dans mon bureau. D'ailleurs, bureau que je vous montrerai un de ces quatre en vidéo. Elles sont là, je peux les voir tous les jours. Et après, je n'y touche pas. Voilà, je vais pas... ouais, moi, je leur donne pas le biberon, par exemple. Je sais qu'il y en a. Elles vont jusqu'à mettre du vrai lait dans un biberon et faire comme si qu'elles leur donnaient. Moi, je ne le fais pas. Après, chacun fait comme il veut, il n'y a pas de souci. Je sais que Marlène, elle a des vrais reborns qui ressemblent vraiment à des vrais bébés. Je sais qu'elle les met dans un landau et elle va en balade avec par chez elle. Pourquoi pas? Après, elle a déjà eu des bons retours, elle l'a dit. Elle a des personnes qui ont regardé, qui ont vu, ils ont vraiment cru que c'était un vrai bébé et qu'après se sont rendus compte que c'était une poupée. Mais elle a eu des bons retours. Voilà, elle est peut-être dans une région où les gens acceptent mieux sa passion. Après, chaque région est différente, mais je sais que moi, si à 39 ans, je venais à prendre la poussette de mes enfants et à mettre une poupée dedans, je passerais pour une dingue. On dirait celle-là, elle est complètement tarée, elle joue à la poupée à son âge, elle est vraiment pas bien. Chacun a son jugement. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui est énormément jugé de tous les côtés, de tous les environnements, enfin de tout, voilà. Je suis énormément jugée, mais je peux vous dire que j'ai lâché prise. Je m'en fous maintenant de ce qu'on peut penser. Voilà, sur ma chaîne, vous pouvez regarder mes anciennes vidéos poupées où je fais interagir Hope, que je la fais parler, que je rigole. Moi, je suis mort de rire quand je le fais. Voilà, ça me procure énormément de plaisir. Donc, parmi mes abonnés, il y a des gens qui acceptent le fait qu'on soit fan de poupées. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui n'aiment pas du tout ça. Mais je ne comprends pas les personnes qui osent nous juger derrière leur écran. Non, vous ne savez pas ce que ça nous procure. Avant de nous juger, essayez avant. Ça vous coûte quoi? Surtout qu'il y en a qui n'ont pas de chaîne. Donc essayez, quand vous êtes toute seule, d'avoir, si vous avez des enfants ou des arrière-petites-filles, de prendre une de leurs poupées, de les changer et voir ce que ça vous procure. Mais d'emblée, arrêtez de dire qu'on est complètement taré. On ne l'est pas. On est lucide. On sait très bien que ce sont des poupées, reborn, vraies reborn ou non. On n'est pas stupide à ce point-là. Ce qu'on aime, c'est les changer. C'est tout simplement, moi j'ai fouillé dans mon garage et j'ai repris les vêtements quand mes filles et mon fils étaient bébés. C'est sympa de retrouver des petits vêtements, de prendre un petit body, un petit pantalon, un petit pull, puis faire « Oh, c'est trop mignon, mes filles, mon fils rentrer là-dedans, c'est trop mignon !» Ça rappelle des souvenirs. La première fois que j'ai changé Solange, je lui ai mis un ensemble que je mettais à ma petite dernière. Et ouais, c'est vrai que j'en ai eu les larmes aux yeux. Pourquoi? Parce que ça m'a rappelé énormément de souvenirs. Et que je me dis, plutôt que les vêtements soient dans le garage, dans une caisse, autant les relaver et autant s'en resservir pour nos poupées. Voilà. C'est tellement mignon de reprendre des petits vêtements comme ça. C'est de l'innocence, en fait. On retrouve notre côté petite fille. Moi, quand j'étais petite fille, j'adorais jouer à la poupée avec ma Solange, avec des vêtements qu'une fille d'une de mes voisines m'avait donné, mais j'étais heureuse. Je jouais toute seule avec ma poupée, je faisais comme si que je tenais un magasin, je mettais les vêtements sur des petits cintres, je m'amusais à faire des petits prix, et voilà, je jouais à la maman, je jouais en même temps à la caissière, je faisais tout et j'adorais ça. J'avais déjà un petit côté maternel, et le côté maternel, je l'ai toujours. Et là, c'est vrai que certains le savent, donc je vais me reconfier. Quand ma petite dernière a eu 1 an et demi, je me suis fait ligaturer les trompes.
Pour plusieurs raisons, parce que déjà, bon, c'est ma troisième, que j'ai eu 3 césariennes, et que quand j'ai accouché, la gynéco m'a dit, elle m'a pas menti, elle m'a dit directement, elle dit, je vais pas vous cacher que j'ai pu rouvrir sur la cicatrice, mais j'ai pas pu refermer comme je voulais parce que votre peau est très abîmée, l'intérieur de votre ventre est très abîmé. Voilà. Il faut savoir que même par césarienne, j'ai eu quand même trois gros bébés. Voilà, j'ai l'intérieur abîmé, donc elle n'a pas pu refermer. Elle m'a expliqué qu'elle était obligée de prendre la peau, de tirer et de faire comme un boudin de peau pour pouvoir refermer. Et ce qui s'est passé, malheureusement, c'est qu'un hématome s'est formé et que le jour de la sortie, l'hématome a éclaté. Voilà, donc on n'a pas pu m'enlever les agrafes comme je voulais. C'est pas que ça s'est infecté, mais j'ai eu beaucoup de lymphe, donc c'est un liquide qui n'a rien à faire là. Donc voilà, et que ça soit les sages-femmes, les auxiliaires puères, la gynéco de l'époque, qui m'a dit le problème c'est que 3 césariennes ça fait beaucoup, et comme j'ai le ventre abîmé, il peut y avoir, si j'en voulais un quatrième, il y aurait des risques pour moi comme pour le bébé, et que malheureusement pour refermer une 4e césarienne ça aurait été très très compliqué. Donc je pense que au lieu de m'ouvrir le ventre, enfin entre le ventre et le pubis, on va dire, ils auraient peut-être dû m'ouvrir le ventre à l'horizontale, donc c'est quelque chose qu'ils ne font plus. Et c'est vrai que j'avais pas envie de prendre de risques, ni pour moi, alors que j'en avais voilà 3, ni pour le bébé. Donc ce qui fait que ça fait, bah là, elle a eu 5 ans, donc vous pouvez calculer en arrière, donc ça fait 3 ans et demi. Oui, c'est ça. Enfin, je crois. Je suis nulle en maths, alors donc elle a 1 an et demi, ça fait, oui, ça fait 3 ans et demi. Voilà, ça fera 4 ans au mois de août, le 14 août, que bah je pourrais plus avoir d'enfant. Voilà. Donc ça va faire, combien j'ai dit, 4 ans, donc j'en ai 39. Voilà, j'avais 35 ans. Ça n'a pas été une décision compliquée à prendre, je peux vous le dire. Ça a été plutôt facile parce que j'avais pas envie de me mettre en danger et que mes enfants perdent leur maman. Désolée. Et j'avais pas envie de faire prendre des risques au futur bébé. Donc, je fais oui, j'ai eu... de toute façon, j'en ai 3. Et c'est vrai que j'ai eu 2 enfants avant mes 30 ans et la petite dernière bien après. Et bah, c'est vrai que c'est fatigant. Je vais pas vous le cacher. Hein. Avoir des enfants après 30 ans, c'est hyper fatigant. Hein. Et voilà. Et j'étais pas encore passionnée de poupées. Il m'a fallu du temps. Il a fallu que ma marraine m'a donné envie de le faire. Et c'est vrai que ça procure un bonheur. Déjà, quand on regarde sur les sites, on en voit vraiment des magnifiques. Il y a tous les prix. Il y a pour petit budget, moyen budget et vraiment très très haut budget. Moi, j'ai pas les moyens de mettre 500 € dans un vrai reborn, donc je prends toutes mes poupées viennent de chez Ali, à part Solange, que je ne sais pas d'où elle vient. Mais elles viennent toutes de chez AliExpress. J'en suis vraiment ravie. Elles sont très très belles. Elles n'ont aucun défaut. Elles ont, regardez cette bouille magnifique. Au niveau des mains, vous pouvez voir, les ongles sont vraiment bien faits. Elle a des petites rougeurs au niveau des mains, au niveau des genoux. Les joues sont un peu roses. Enfin, bref, je n'ai jamais été déçue. Pour vous dire que même ma marraine en a acheté aussi sur AliExpress, notamment Charlie et Laura. Elle n'a pas été déçue. Ensuite a suivi Hélène, de la chaîne Hélène Création 49, qui s'est acheté sa Lily Rose,
qui est magnifique. Elle n'est pas déçue non plus. Et je peux même vous dire qu'au fur et à mesure que les copinettes ont vu ma marraine et moi m'amuser avec des poupons, du coup ça a donné envie à Hélène d'avoir sa Lily Rose. Ça a donné envie à Cathy de la chaîne Cathy33 Création, ou Cathy Création 33, je sais plus, enfin Cathy, qui a eu un petit Oscar, mais un petit poupon à peu près, je sais plus, grand comme ça je crois. Elle a dit 15 cm je crois, mais elle a eu envie. Et qu'est-ce qu'elle fait avec sa petite poupée? Elle fait des vêtements au crochet, et elle adore. Et Béatrice de la chaîne Béatrice Création Altea, c'est pareil, à une poupée. Et une fois, j'ai fait une vidéo et quelque part, ce que j'avais dit, ça avait un peu mal passé parce qu'elle m'avait dit, bah finalement, non, je ne la montre pas, je veux pas, je veux éviter les polémiques. Je lui ai dit, écoute, ce que j'ai dit, ce n'est pas du tout contre toi. C'est le fait qu'il y ait un grand fossé entre les vraies reborneuses qui font des bébés, des beaux, il y en a des beaux, et c'est vrai que j'ai déjà dit que certains vrais reborn, je n'aime pas. J'avais dit les bébés qui ont les yeux fermés, ça fait bizarre, ça fait... Alors là, je vais me faire vraiment engueuler, je vais dire le terme, ça fait vraiment bébé mort. Voilà. Mais c'est mon ressenti à moi. Après, j'ai vu sur la chaîne de Marlène, elle a des bébés avec les yeux fermés, mais ils sont magnifiques. Parce qu'ils ont un petit sourire, ils ont une petite bouille, et on s'attend à ce qu'ils ouvrent les yeux. On attend à ce qu'ils rigolent, ces bébés-là. Et j'avais déjà dit à Marlène, moi, les vrais reborn, je n'aime pas. C'est vrai, je n'y arrive pas, mais elle en a de très très belles. J'ai vu une de ses vidéos ce matin avec sa petite Molly. Molly est très très belle. C'est une vraie reborn, et il y en a certaines, voilà, elles ont des expressions, et ça rend des poupées vraiment très belles. Voilà. Pardon. Mais c'est pas pour ça que je vais la critiquer. Non. Elle sort avec une poupée de temps en temps en landau. Mais si ça lui procure du plaisir, laissez-la prendre ce plaisir. Une copinette aussi qui a une chaîne, Michelle Lewis, qui est non-voyante, a aussi des poupées. Et elle s'est fait allumer aussi. Parce qu'elle a des vrais reborn. Parce qu'elle a aussi des poupées, voilà, comme nous, fabriquées en série. Et elle s'est fait descendre pour X ou Y raison. Et qu'elle a dit, je ne les montrerai plus. Non. Ce n'est pas à nous d'arrêter notre passion. Ce n'est pas à nous de partir. Ce n'est pas à nous de créer une autre chaîne pour notre passion. Non. Les plus gênés, c'est ceux qui critiquent. Nous, on fait de l'animation, on leur parle, ouais, c'est vrai, et alors? Et alors? C'est quand même mieux de parler à une poupée que de parler au mur. Donc, moi, je vais dire, laissez-nous vivre avec notre passion des poupées. Vous laissez bien les autres gens vivre leur passion, que ça soit avec des miniatures, de Lego, de Playmobil, il y a des fans de Barbie aussi. Il y a des hommes qui aiment les maquettes d'avions, de voitures, de camions. Chacun a ses passions. Ça peut être petit véhicule comme très très gros véhicule. Voilà, chacun a ses passions. Il y a des passions pour les militaires, il y a des passions pour les camions de pompiers, il y a des passions pour tout ce qui est machine agriculture. Chacun a son truc. Et on est qui pour critiquer? Et là, je vais m'adresser directement à ceux qui critiquent assez souvent. Attends, Pépette, on va demander à maman qu'elle lui mette le sac. Et moi, je vais vous dire à ceux qui critiquent, vous êtes qui pour venir nous critiquer? Vous ne savez rien de notre vie, vous ne savez rien de notre passion. On est folle, bon, et alors? On l'assume. Voilà. Moi, j'ai pas peur de dire à 39 ans, sur ma chaîne YouTube que des millions de personnes peuvent voir, oui, j'aime les poupées. Oui, je fais interagir Hope. Et oui, je ferai interagir la poupée que j'ai à Noël, donc Molly. Je le ferai.
Voilà, ça me procure du plaisir. Je sais que mes fidèles abonnés qui me suivent depuis le début, beaucoup me disent: «Oh mais c'est un réel bonheur de voir tes vidéos. On te sent bien, on te sent épanouie, on te sent heureuse. C'est un réel plaisir de voir que t'es bien dans ton monde de poupées, quand tu les changes, quand tu les fais parler.» Voilà, je rigole. C'est une façon comme une autre. Il y en a qui vont rigoler parce qu'on les chatouille, parce que voilà, moi j'ai envie de rigoler avec mes poupées. Ça me fait du bien. C'est ma petite famille nombreuse parce que j'en ai, attendez, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 10. Ma petite puce, elle a eu une poupée dans ce style-là, un peu plus petite à Noël. Et elle a eu les 2 jumelles qui étaient à ma marraine avant. Et elle a eu aussi le petit Tommy qui était aussi à ma marraine. Donc voilà, ma fille, ma petite puce me voit jouer à la poupée. Bon, elle se dit, maman, elle joue à la poupée, bah on joue à la poupée. Ma grande, elle me voit faire des vidéos, et avant, je vais faire des vidéos poupées. Donc, elle m'a déjà vu faire parler Hope. Elle me regarde, mais elle me fait bon, ouais, c'est maman, voilà. Elle sait très bien que maman, elle est tarée, donc. Puis je la regarde en rigolant. Je fais ouais, je fais parler mes poupées, et puis bah voilà, ça m'éclate. Chacun son truc. Qu'on accepte ou pas, je m'en fous. C'est vrai que je vais pas vous mentir, bon, cette vidéo va être un peu longue, mais on s'en fout, ça vous fera du contenu à voir. Mon mari, c'est vrai, il a vu mal, mais il sait que je suis timbrée. Je suis pas quelqu'un comme tout le monde, voilà, moi je sors du cercle. Hein, donc quand je lui dis, écoute, je vais faire une vidéo poupée, qu'est-ce qu'il fait? Il met son casque, comme ça il m'entend pas dans mes délires. Voilà. Mais je rigole, puis il y a des fois il regarde la vidéo, puis il me fait... puis voilà, il sait que je suis folle, il sait que j'assume ma folitude, que je prends énormément de plaisir à faire tout ça. Là en même temps je vais remettre le bandeau à... Donc voilà, lui il a sa passion des jeux vidéo, des films, des séries, c'est un geek. Ma grande, elle suit un peu le même chemin. Et voilà, puis de toute façon, je suis tellement gamine que j'ai des poupées plein à plein chez moi. Donc, que ce soit des poupées comme Hope et comme les autres. J'ai quelques poupées mannequins parce qu'elles sont jolies puis que je les ai achetées. Voilà, j'ai mon côté gamine et je l'assume. Purée, Hope, ton bandeau, il veut pas tenir. Vous voyez, je lui parle en même temps et puis je m'en fiche. Je m'en fiche de ce que les gens y pensent. Donc, voilà, j'ai été taguée pour faire cette vidéo. Bien sûr que j'ai accepté de suite. Parce que, bah, on a le droit de s'exprimer aussi. Chacun fait comme il veut. Marlène les change en vidéo et ça lui procure du plaisir. Elle nous montre tous les petits vêtements qu'elle a, les petits chaussons. Elle montre quand elle va chez Orchestra pour acheter des vêtements pour ses poupées. Et je vais pas vous mentir, j'avais arrêté de suivre Marlène. Je finirai cette vidéo là-dessus. J'avais arrêté de la suivre parce que malheureusement, j'ai trouvé par un temps qu'il y avait vraiment, vraiment un très très grand fossé entre les vraies reborneuses, enfin les vraies collectionneuses de reborn, de vrais reborn, et nous. Donc les on va dire collectionneuses de poupées fabriquées en série, donc fausses reborn. Voilà. Sissi est tombée sur une de ces vidéos où Marlène parlait, qu'elle disait qu'elle devait pas arrêter sa passion, que vrai reborn ou pas, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'on partage la même passion. La passion des poupées. Voilà. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce qui compte. Et c'est vrai que Marlène, je la suivais. C'est une femme que j'aime beaucoup. Et c'est vrai, de plus la suivre, ça m'a énormément manqué. Parce qu'elle est vraiment très, très gentille. Et elle avait fait un concours par rapport au Reborn. Enfin, c'était pour faire une carte de Noël. J'avais envie de participer à son concours, mais je n'ai pas osé lui demander, étant donné que moi, je n'ai pas de vrai Reborn. Voilà, j'aurais adoré participer à son concours, lui envoyer une petite carte faite main pour Noël. J'avais vraiment envie, mais je n'ai pas osé lui demander. Voilà.
Donc je ne sais pas si Marlène regardera ma vidéo, parce que je sais qu'elle n'est pas abonnée à ma chaîne. Marlène, si tu passes par là, je te fais de gros bisous et voilà, je suis désolée d'avoir arrêté de te suivre et bah, je m'étais sentie mal, voilà. Je pensais que tu faisais partie des personnes qui nous auraient pas accepté dans le monde poupée parce qu'on n'avait pas des vrais ribbons. Mais avec ce que tu as dit à ma marraine Sissi, ça m'a fait du bien de l'entendre. Voilà. Euh, donc voilà, on va tous continuer notre passion poupée, vrai reborn ou non. D'ailleurs, j'en profite, si vous avez des poupées, n'importe quelle taille, de n'importe vrai reborn, fausse reborn, en silicone, en machin, en booby boulga, ou en bubblegum, on s'en fout. Si vous avez une poupée, que vous avez envie de partager votre passion, venez sur Facebook, sur le groupe L'Instant Poupon. Tout le monde est la bienvenue, ou le bienvenu, après tout, s'il y a des hommes, il n'y a pas de problème. Il faut juste avoir une poupée. Voilà. C'est l'instant poupon, vous êtes les bienvenus, vous pouvez partager vos vidéos si vous avez une chaîne YouTube, ou même pas, si vous avez envie de vous filmer en train de changer votre poupée, mais venez mettre vos vidéos. Moi je vous le dis, c'est vrai que je le fais pas, pourtant je suis administratrice du groupe, c'est pas bien. Venez, on vous accepte. Tout ce qu'on demande, c'est d'avoir du respect envers les membres. Voilà. Pas de critique, pas de règlement de compte, voilà. Vous venez, voilà, vous nous partagez votre passion, vous pouvez mettre des photos, des vidéos, vous pouvez mettre un petit commentaire, voilà, vous venez, vous êtes les bienvenus. Le groupe, il grandit petit à petit, on est quoi, une trentaine de membres, même pas, mais venez, voilà. On se retrouve entre nous, on parle de poupons, on peut se donner des bons plans, se dire où on achète les vêtements. Moi, j'ai acheté sur Vinted des vêtements, j'ai récupéré ceux de mes enfants, j'ai attendu les soldes pour en racheter. Voilà, on se partage des bons plans. Il y a des vides-greniers aussi quand ça va reprendre. Voilà, vous avez besoin, si vous voulez vous y mettre, vous pouvez nous demander où prendre les poupées. Sur quel site, quel vendeur, quels sont les prix, vous pouvez nous demander, il n'y a pas de problème. Nous, on accepte tout le monde. Voilà. Même si vous avez une poupée qui tombe du ciel, on prend tout le monde. Voilà. Voilà, c'est cette vidéo, voilà, parce que j'ai été taguée, parce que je respecte les copinettes qui ont des poupées vraies, reborn, ou comme nous, fabriqués en série, comme ma petite Hope, ou comme les autres d'ailleurs. Voilà, je respecte ces personnes. Il y en a qui en vivent parce que c'est leur boulot, leur métier de fabriquer des poupées reborn. Elles ont le savoir-faire, elles ont le matériel, ça coûte très cher, je le sais. Mais je respecte leur travail. Voilà. Je respecte les collectionneuses. Je respecte les gens qui font vraiment tout comme des vrais bébés, qui leur changent leur couche, qui leur donnent à manger, qui leur donnent le biberon, qui leur donnent leur bain. Je respecte tout ça. Chacun fait comme il veut. C'est leur passion, c'est leur vie. On ne connaît pas les personnes, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu. Donc, on comble un manque quelque part. Je pense que c'est ça. On comble un manque. Et de fait d'être avec des poupées, ça nous rend heureuse ou heureux. Voilà, tout simplement. Sur ce, bah écoutez, je vais vous laisser là parce que la vidéo, elle est à pas loin de 40 minutes. Voilà, mais je voulais vous redire, écoutez, arrêtez de nous critiquer, sérieusement. Essayez au moins une fois, quand vous êtes chez vous, tout seul. Personne ne vous voit. Voilà, mais avant de dire que l'on est taré, non. Peut-être, on a un petit grain de folie, et alors? Nous, au moins, on l'accepte. On accepte notre passion. Voilà. Si on vous dérange, bah vous savez où est la sortie, tout simplement. Voilà. Sur ce, bah écoutez, je fais des gros bisous à toutes les fans de poupées, à toutes celles qui font comme nous, qui interagissent, qui font des vidéos et qui n'ont pas peur de se montrer.
On est solidaires, voilà. Donc c'est avec un grand plaisir que j'ai fait cette vidéo et que je vous ai partagé mon ressenti et beaucoup de choses. Voilà. Allez, sur ce, j'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous, le virus court toujours, malheureusement. Et écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous promets que je vais revenir assez vite pour les poupées, que je vais m'occuper de Molly, la changer. Il y aura Raylan, il y aura Géraldine, Chelsea, Solange, Riley, Madison, Lily, voilà, tout le monde vous fait des gros bisous. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à liker, à laisser un petit com et pourquoi pas partager. Parce que je suis sans langue de bois et je dis ce que je pense. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et cette vidéo, par contre, sortira pour la Saint-Valentin. C'est fait exprès. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.